Aujourd'hui, je voulais te parler d'une compétence qui, à mon sens, est vraiment indispensable, voire vitale aujourd'hui. C'est d'être bon en marketing, bon en persuasion, parce que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, c'est une qualité qui va te permettre de pouvoir développer ton business sous différents angles. Et si tu es salarié, ça te permettre d'accélérer ta carrière, par exemple, parce que ce qu'on sait peu, et c'est vrai que c'est souvent le cas, c'est pas comme en business, en fait, c'est pas le meilleur produit, c'est pas celui qui a l'idée révolutionnaire, qui a la plus belle croissance. Non, il y a des entreprises qui aujourd'hui ont juste répliquer des processus qui marchaient déjà, qui ont juste perfectionné le marketing. Prends par exemple Pepsi par rapport à Coca-Cola. Qu'est-ce que ça a apporté par rapport à la boisson originelle, quoi? Ça n'a pas énormément de plus-value, sauf que effectivement, un coup de marketing, un coup de persuasion, on peut développer des activités rentables, très rentables. D'ailleurs, pour prendre un exemple qui est dans l'immobilier aujourd'hui, là je suis dans une résidence où il y a à peu près 100 logements qui sont identiques et qui sont tous sur Airbnb. Alors si tu es mauvais vendeur, tu te retrouves avec 99 concurrents et tu vas devoir te battre sur les prix avec eux parce qu'ils proposent la même chose. Mais en réalité, si tu es bon en marketing, tu vas pouvoir construire une offre qui va être personnalisée, qui va être différente, qui va convaincre, qui va persuader les gens d'acheter la tienne plutôt que les 99 autres. Et d'ailleurs même, tu vas pouvoir te libérer de la contrainte des prix, c'est-à-dire tu ne peux pas être obligé de t'aligner sur les prix de tout le monde, parce que si tu es comme tout le monde, si tu fais exactement la même chose que tout le monde, évidemment tu vas être obligé de te mettre au même niveau, tu ne pourras pas te demander 1 euro de plus, et même tu vas te tenter de demander 1 euro de moins pour essayer de récupérer des clients chez eux. Alors que si tu fais quelque chose de différent, tu peux te permettre d'avoir une gamme de prix qui est plus évolué parce que tu as apporté des prestations, tu as apporté plus de valeur aux gens, et ça marche pareil dans une entreprise. Aujourd'hui, si tu es salarié, finalement, regarde autour de toi, il y a sans doute des gens qui ont eu des promotions et pas toi, alors que peut-être que souvent, d'ailleurs c'est le cas, il y a beaucoup de frustration qui vient de ça, c'est que c'est pas forcément la personne qui était la plus méritante au regard de ses capacités personnelles ou professionnelles qui a gagné la bataille, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent parce que cette personne-là, elle a juste développé des techniques de persuasion, des techniques marketing, elle a mieux su se vendre elle-même, mieux su faire apprécier son travail. Et du coup, quand on est chef d'entreprise et qu'on doit promouvoir quelqu'un, on peut pas, on choisit par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à des choses qui sont objectives, mais également subjectives. Et donc, du coup, être capable de persuader son patron qu'on est meilleur que ses collègues, c'est juste être capable finalement de décrocher un meilleur poste, une augmentation de salaire, avoir une vie meilleure. Et c'est pareil pour un entrepreneur. Aujourd'hui, avoir le meilleur produit, ça sert à rien parce que le meilleur produit du monde, ça ne te garantit pas de le vendre. Et c'est une réalité qui a toujours été, qui est toujours plus que jamais, d'ailleurs à l'heure actuelle, réelle. Si tu prends aujourd'hui toutes les idées qui fonctionnent, par exemple les logiciels de messagerie instantanée sur téléphone, il y en a 10 ou 15 qui existent déjà. Aucun, a priori, n'apporte de plus-value, et en plus, ça n'a rien de révolutionnaire, mais simplement, ils ont été capables d'aller conquérir des clients sur un marché, des clients ou des utilisateurs, mais in fine, on revient à peu près aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus des gens d'utiliser leur service plutôt que celui qui existait déjà à leur place. Et ça a été de tout temps. Quand on prend les tout débuts de la messagerie sur Internet, il y avait ICQ, il y avait je sais plus quoi, enfin des choses un peu comme ça qui ont totalement disparu aujourd'hui. Et parce que il y a des autres qui ont été meilleurs en marketing, ils ont apporté plus de valeur, ils ont apporté plus de fonctionnalités, mais ils n'ont pas révolutionné le marché, ils ont juste été meilleurs en marketing. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je t'invite vraiment à réfléchir aujourd'hui, plutôt que de chercher comment tu pourrais trouver le produit génial, l'idée merveilleuse, comment tu pourrais faire quelque chose de révolutionnaire. Regarde simplement ce qui fonctionne déjà et demande-toi comment est-ce qu'en partant de ce produit-là, tu pourrais apporter plus de valeur à ton marché, comment est-ce que tu pourrais le marketer d'une manière différente, comment est-ce que tu pourrais construire quelque chose autour de ça, autour de quelque chose qui marche déjà, mais en apportant quelque chose de neuf.
pas forcément au produit, mais souvent en matière de marketing, en matière de fonctionnalités accessoires en réalité. Quand on regarde bien un logiciel de messagerie, il y a les messageries, finalement c'est constitué d'un seul objectif, c'est communiquer les uns avec les autres autour d'un chat. Bon après voilà, il y a des gens qui ont implémenté la vidéo, donc qui ont mis des petits codes barres pour pouvoir voilà, taguer vite les numéros et les récupérer vite. Il y a des choses comme ça. Enfin, il y a des toutes petites innovations qui sont finalement que des moyens marketing d'attirer des utilisateurs. Et c'est vraiment très important, je pense, aujourd'hui qu'en tant qu'entrepreneur et même en tant que salarié également, et même si tu n'es pas encore salarié, eh bien c'est important que tu penses à savoir comment te vendre toi, parce que quand on est voilà, salarié ou quand on se destine à l'être, eh bien c'est forcément quelque chose sur lequel on est obligé de réfléchir. Et l'erreur que font 99,99% des gens, c'est qu'ils pensent que c'est le plus méritant qui aura le meilleur job. Ce n'est pas le cas. Comme dans la vraie vie des entreprises, ce n'est pas le meilleur produit qui remporte la bataille, c'est juste celui qui est le mieux vendu, celui autour duquel le marketing a été le mieux réalisé. Comment est-ce que eh bien, les gens y font? C'est simple, ils se mettent tout simplement dans la tête des utilisateurs et ils cherchent à résoudre un problème et ils cherchent à faire comprendre que leur solution, c'est la meilleure pour résoudre le problème de leurs utilisateurs. De la même manière pour un salarié, il faut être juste capable de montrer à son patron qu'on a bien compris ses objectifs et puis qu'on veut justement aller avec lui dans cette direction-là et puis qu'on a justement des solutions à lui proposer, à lui présenter. Et tout simplement ça permet déjà de faire énormément la différence. Bref, je t'invite vraiment à réfléchir sur la question. Il y a quelques résumés dans la chaîne YouTube justement avec des bouquins qui parlent un petit peu de tout ça que je t'invite à consulter. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine.